à la Porte Montmartre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un territoire très localisé. On a effectivement 1 hectare de terrain qui va être remodelé, reconfiguré avec des démolitions et des réhabilitations. Et il va falloir ici créer le quartier de demain et que tous les bâtiments soient vraiment des bâtiments contemporains et qui expriment notre époque, une architecture un peu atypique et qui fait que ce soit un quartier qu'on vienne regarder. Et ce terrain de la Porte Montmartre, c'est un terrain finalement assez exceptionnel. C'est un terrain exceptionnel parce que c'est un terrain du bout aujourd'hui, c'est un terrain du bout de la ville, on est au fond de la ville. Et il va falloir retourner cette logique-là pour faire un quartier qui soit un quartier de vitrine, à la fois sur le périphérique et puis à la fois qui vienne attirer comme ça au bout de la rue du Poteau, au bout de la vue de la Porte Montmartre, l'émergence donc de ce nouveau quartier. Donc ce qui est formidable dans ce terrain de la Porte Montmartre, c'est que c'est un terrain qui est vierge de toute réflexion depuis 50 ans. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. C'est un terrain sur lequel il n'y a eu aucune matière grise, si je puis dire, d'organisation, d'aménagement, d'invention, de création, de proposition, depuis 50 ans, depuis que ces dernières barres ici ont été construites. Il y a eu de la réhabilitation de ces barres-là, mais dans la conception et dans l'inscription de ce quartier-là dans la ville et dans la mise en valeur de sa situation, il n'y a pas eu de réflexion. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous est donné de faire. Donc c'est vrai que c'est exceptionnel. C'est comment réintégrer un terrain qui est d'une façon un peu, pas mort, mais un peu abandonné, je dirais plutôt, et le remettre dans la ville. C'est la maquette de ce qui nous prend au nez. Parce que nous, on n'a rien vu. On n'a rien vu encore. On a reçu quand même des prospectus. Et ils sont de plus en plus petits, les immeubles, alors. Ils ont combien d'étages? 8? Vous savez pas non plus? Ça, c'est notre immeuble là, non? Non. Alors, où est notre immeuble là? Ah oui, je suis perdue. Non. Non, c'est notre immeuble là. On ira où ils nous mettront. Moi, j'ai demandé le 8e, au dernier étage, mais on verra bien ce qu'ils vont nous offrir. Et est-ce qu'il y aura des balcons pour tout le monde? Ça, Là, c'est autre chose. il va y avoir du changement, il y aura du changement. Oui, les balcons sont sur l'intérieur des bâtiments. Les bâtiments se feront de ce côté-là ou de l'autre? On sera toujours sur l'avenue de la Porte Montmartre, les nouveaux immeubles. Alors, en bas des immeubles, est-ce qu'il y aura des commerçants? Est-ce qu'il y aura, je sais pas, ça aussi, on avait parlé d'un centre d'accueil, première réunion, tout ça. Est-ce qu'il y aura tout ça? Pour l'instant, est-ce que c'est décidé ou... Non, vous savez pas. On verra bien. Hein. En tout cas, ça sera bien joli, hein, apparemment. Hein. Et les immeubles seront moins hauts, hein, semble-t-il. Je vous demanderai bien une chose, mais vous n'allez pas pouvoir me répondre. Quand est-ce qu'on va y aller? Je n'ai pas hâte. Hein. Mais quand est-ce qu'on va y aller? Vous avez une date? Non? Rien du tout, comme les autres. Comme les autres, en fait, comme personne. Ils commencent les travaux, mais ça ne veut rien dire que ça va se faire vite. Hein. Et puis il y en a sûrement pour un moment à faire ça. Hein. Les gens en ont marre et ils ont raison d'en avoir marre. On aurait dû informer sur le fait qu'on avait plein de retard, mais c'est des successions de retards.
Ce projet est très délicat parce que on a pris un principe on voulait au départ qu'il y ait une continuité dans les services. C'est-à-dire qu'on voulait que la bibliothèque continue de fonctionner, on voulait que le centre d'animation continue de fonctionner, on voulait reconstruire les logements avant de démolir la tour, et sur un terrain qui est très réduit. Donc on a imaginé toute une succession de tiroirs avec, on démolit là, on refait un bout, on démolit un petit bout, on refait un bout. Mais en fait, entre le dessiner, le découper avec des petites couleurs et puis le réaliser en vrai, là il y a un vrai décalage. Et quand on s'est mis à faire ce tiroir, à chaque petit tiroir, on a perdu 3 mois, 6 mois, 1 an. Et là, on a un vrai décalage entre ce qu'on avait imaginé au départ et aujourd'hui. Donc ce temps est très long, et très long pour tout le monde, hein, nous aussi, c'est difficile à gérer, mais il ne faut pas croire que Paris Habitat veuille perdre ses habitants et veuille les faire partir aujourd'hui. On est toujours dans l'objectif qu'ils soient relogés sur place, sur le site, et on a réservé des logements, ils sont listés pour le relogement. On a adapté les typologies en fonction des souhaits et des compositions familiales. Donc pour nous, on est toujours dans cette logique-là et on souhaite vraiment que les gens aillent dans ces futures constructions. Mais c'est vrai que le temps est long et on a encore au moins 1 an et demi à tenir avant la livraison. Il va falloir qu'on mette en place des actions pour un peu montrer aux locataires cet avancement. Moi, je suis assez sereine en même temps parce que là, enfin, l'ordre de service est parti aux entreprises. Et qui dit cet ordre de service, le chantier est démarré. Maintenant, on est quand même sorti d'affaires, à moins que l'entreprise fasse faillite. Mais il n'y a aucune raison que ce chantier s'arrête. Je sais pas, il est où ma tour là? Je crois que c'est par là, non? Parce que là, la maquette, elle est par là. La maquette, elle est comme ça. C'est là. Je crois qu'elle est par là. Je crois, hein. Je crois qu'elle est par là. Elle est là. Je ne sais pas s'il y en a la première porte et deuxième porte, on sera dedans, comme la tour. J'aimerais bien qu'on sera comme la tour. Première porte et deuxième porte, comme ça, il n'y a personne qui rentre dedans. Donc, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien l'appartement qui sera grand parce que là où j'habite c'est petit. La chambre elle est petite, même le salon quand on rentre dans la porte c'est le salon, c'est la porte. J'aimerais bien un couloir si c'est possible, ça sera plus grand. J'aimerais bien le gaz parce que j'ai une gazinière, je ne peux pas acheter d'autres. C'est mettre l'électricité, il faut acheter un autre mais c'est pas possible. Ma gazinière elle est neuve. Et puis surtout, s'il y a une douche, parce que là, j'ai pas de douche. Ça sera à vous à demander. J'ai demandé. Ah. Ah oui, parce que là, la baignoire sabot, faut monter dedans. Hein. Moi, ce que j'espère, c'est d'être dans ces logements-là, de 6 étages, oui. Et de façon à ce qu'on... Moi, je vais être sur l'avenue, vous voyez. Oui, parce que de ce côté-là, c'est vraiment... Non. Moi, je préfère en plus, il y aura l'école, il y a le square qui est derrière. Ouais. Non, moi, je préférerais cela de préférence. Moi aussi. Sans ça, je fous le camp des HLM. Non, mais il faut espérer qu'on soit aussi bien que là. Moi, je me plais. Ah oui, dans mon logement, je me plais. Hein.
Mais j'aimerais mieux être sur le boulevard. Ah oui, bien sûr. Voilà. Oui, c'est Moi ça. j'aime bien. Oui, bien sûr. Regardez. Moi aussi. Bah, si on veut rester, si on n'aimait pas le quartier, on serait déjà parti déjà. Oui. On aurait essayé, on aurait demandé aux HLM qui nous relogent ailleurs. Mais comme on est bien, on a tout. On a le métro, on a les autobus qui nous emmènent au centre de Paris, Oui. qui nous emmènent dans banlieue. Moi, je ne demande pas grand-chose. Hein. On est gâtés. Moi, ça fait 75 ans que je suis là. Et comme je m'y plais, le quartier me plaît malgré le bordel qu'il y a le samedi, dimanche, lundi, Ah, moi, j'aime bien. que personne ne fait rien d'ailleurs. On fait venir la police, ils viennent, ils les virent, ils restent 1 heure, ils repartent, les gars reviennent et c'est la chasse à... Hein, et puis ça fait quand même depuis maintenant une trentaine d'années que ça dure. Faut quand même... Si on reste notre entrée vers l'avenue de la porte Montmartre, c'est pas bon. Il faut bagarrer avec les chiffonnettes. Après, impossible d'entrer comme aujourd'hui. Hein. C'est pas bon. Si entrer vers là, d'accord, nous sommes plus calmes et plus sûrs. Pour notre sécurité, il a propre ça et ça. Malgré on était promis, quand on a construit ça et ça, on éliminait ça, on n'a jamais éliminé. Le trottoir reste toujours là, même petit, on va occuper. C'est malheureux, mais il faut vivre avec ça. Ça fait 30 ans que je fais les puces, moi. 30 ans, oui. Mais c'était autrement quand même. On ne vendait pas du neuf, on vendait les choses les plus belles, vraiment de l'antiquité, des choses moches. Et maintenant, on vend du neuf. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Et puis c'est sale. Avant, c'était plus propre. J'ai jamais de problème ici. Jamais un petit problème ici. Tout le monde me connaît ici. Il y a beaucoup de courants d'air. Et il y a beaucoup de courants d'air. En plus, le béton sous la tête, c'est pas sain. C'est pas sain. Comment on fait ça? Alors, où est ta copine? Ben, je ne l'ai pas vue, ça fait longtemps, tu sais. Ah bon? Et puis là, ben, ça fait 2 ans qu'ils nous ont donné le carré. Et on est contente parce qu'on est tranquille. Seulement, maintenant, c'est l'évasion. C'est l'évasion. Il y a beaucoup de gens qui voudraient, mais il n'y a pas assez de place. Et il faut que l'association s'occupe de donner plus de place ailleurs pour les autres gens. Il faut qu'ils travaillent. Il faut que les gens ils ont de quoi manger. Voilà. On ne peut rien faire. Paris, le monde, il est foutu. On ne respecte de rien. On va voir qu'est-ce qu'ils vont, les socialistes, s'ils vont faire mieux. On va voir. J'attends. J'attends. Donner la place à tout le monde. Pourquoi on n'a pas donné la place? S'il n'a pas donné la place, c'est normal. Il n'y a pas de travail.
n'y a pas de manger. C'est normal que de travailler ici. Moi, je travaille, après, je mange là. Oui. Et comprenez madame, là-bas c'est plein, il n'y a pas assez de place. Vous êtes très nombreux au niveau des vendeurs. Si on fait des places en plus ici, les gens ils pourront plus se promener, ils pourront plus regarder par la fenêtre. Vous comprenez le problème pour les gens qui habitent là? Donner la place là-bas, Il n'y a pas assez de la place. Il n'y a pas assez. Pourquoi il n'y a pas la place? Ici pas drogue, ici pas pistolet, ici là. J'ai pour travailler ici là. Gagner un peu d'argent, acheter manger là pour les enfants, pour les. Mais c'est pas autorisé, c'est interdit. C'est interdit. Et les habitants, ils nous disent, nous on n'en veut plus de la vente. Ici là, j'avance. Nous avons des enfants, nous sommes 160 locataires, monsieur. Ils ont besoin du mail le samedi, le dimanche, le lundi pour aller à l'école. Rendez-vous compte dans quelles conditions ils patauchent dans la merde en parlant poliment. Hein? Moi j'ai écrit... Qu'on leur trouve un endroit. Mais je suis d'accord avec vous, monsieur, mais là il y a un débordement qui n'est pas tolérable. On ne va pas rentrer dans des extrêmes. Nous, on veut trouver une solution qui fasse que tout le monde se retrouve à vivre gentiment dans notre quartier. Nous voulons surtout que tout le monde comprenne que la spirale d'installation ne doit pas se faire. Et on vous reproche un petit peu ça. Vous nous dites, nos policiers sont là, mes policiers sont là. Oui, on n'a rien... Mais c'est vrai, ils sont là. Mais ils ne font pas exactement ce que nous attendons. Voilà, pour casser cette spirale. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. L'hypocrisie, elle vient que tout le monde y trouve son compte. Parce que les personnes qui se plaignent, j'en ai vu plusieurs, venir et acheter aussi des choses qu'ils ont besoin. Donc c'est un petit peu d'hypocrisie. On les veut pas, mais on veut bien acheter. Voilà, même moi, hein, j'achète. Hein, je dis franchement, je n'ai aucune honte à dire, j'achète. J'habite ici. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on leur trouve un endroit. Un petit peu plus loin, il y a un endroit tout le long du périphérique qui ne sert à rien. Pourquoi qu'on leur attribue pas? Pourquoi prendre il y a le carré au Biffin, monsieur. Ouais, attendez, il y en a 100 personnes, vous avez tout ce qu'il y a ici. Donc votre idée, ce serait d'élargir le nombre de places. De trouver un endroit où ils peuvent. Alors là, ça serait le bordel. Où ça ne gêne personne. Vous connaissez ça, vous? Arrêtez de dire des conneries. Non, je dis pas des conneries. Si je peux me permettre, si je peux me permettre de. Moi aussi, j'habite ici. Madame. Si je peux me permettre de reformuler ce que dit monsieur. Ce que dit monsieur, et c'est pas idiot du tout. Monsieur, il dit, je vais faire une comparaison. Non, écoutez-moi. Je maintiens mes dires. Je vais faire une comparaison. Monsieur, il dit. Je fais une comparaison. Hein. Oui. Il y a du stationnement anarchique, les voitures se garent n'importe comment. Plutôt que d'essayer de les verbaliser sans arrêt, on va créer un parking. C'est pas idiot du tout ce qu'il dit, monsieur. C'est exactement ça. On a une vente anarchique, plutôt qu'elle soit complètement anarchique, on va essayer de la mettre à un endroit où elle gêne moins et on va essayer de l'organiser. C'est le principe du carré au Biffin. Sauf que le carré au Biffin, il n'est pas assez grand, visiblement, il n'a pas assez de place. Après, monsieur, dans votre idée, il y a quand même un risque dont il faut avoir conscience, c'est que ça crée encore plus un appel d'air et qu'il y a encore plus de vendeurs qui viennent. Ça, c'est un risque évident. La misère, c'est pas un problème de répression. La misère, c'est un problème de partage et d'organisation. On est 100% d'accord, monsieur. 100%. Nous, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que sur 300 mètres, il y a un problème. Voilà, moi, je sais pas, pourtant, il me semble que c'est simple ce que je dis. Et on voudrait casser cette spirale. On sait très bien que le problème va se déplacer à droite, à gauche, devant, derrière. On le sait. Mais donc tout le monde vous le voulez sait. donc déplacer le problème? Non. On veut que le problème soit résolu par les gens qui ont la capacité de le résoudre. Et c'est qui c'est les hommes politiques qui en premier. Mais écoutez, on l'a fait avec les Biffins. On l'a pas fait avec les Biffins, puisque la preuve est qu'on est maintenant avec le même problème. On a créé un carré au Biffin et on a toujours le même problème à régler à côté. Oui, non mais ça, c'est parce que les données politiques ont changé aussi. Il y a une explosion, vous l'avez dit, de personnes qui sont dans la pauvreté, mais on en est tous bien conscients. Bien sûr. Mais alors trouvons une solution. Là, on est d'accord. Mais maintenant laquelle? Là, on est d'accord. Mais personne ne l'a. Mais parce que personne ne se met autour d'une table pour discuter. C'est pas tout à fait ça, parce que se mettre autour d'une table, on l'a fait très souvent et très régulièrement. Le problème, c'est qu'on est sur un problème qui n'a pas de solution unique. Et la solution de facilité, je dirais, la plus visible, la plus rapide, c'est de dire mettez de la police, ça évitera qu'ils s'installent là. Effectivement, c'est une approche. Oui, mais ça, c'est pour éviter que ça devienne trop concentré. Vous ne servez qu'à ça en fait, hein, vous l'avez bien compris. Bon, on est obligé de passer par vous. Bon, passons par vous. Il y aurait un autre moyen, passons par un autre moyen. C'est ça ce que nous souhaitons. Voilà. Vous ne pourrez pas arrêter cet abcès qui est simplement tout petit pour l'instant, mais qui va aller que grandissant. Donc il faut que les politiciens s'organisent vite. Si on se pose effectivement la question de la place qu'une ville peut donner au Biffin, par exemple, on peut trouver des solutions. C'est vrai que la tendance lourde, je dirais, c'est d'évacuer de l'espace public tous les pauvres.
Ça, je trouve que dans les... ils sont pas très très bien admis, quoi. Mais ceci dit, c'est pas non plus... je pense qu'il y a pas mal de villes, et à Paris aussi, où après on se met à réfléchir de leur donner des endroits spécifiques. De cadrer un petit peu cette organisation-là qui aujourd'hui n'est pas cadrée. Ce qui est difficile pour les aménageurs, pour la ville, c'est toutes les organisations spontanées non contrôlées, quoi, et qui font des conflits d'usage et des conflits de vie, quoi, avec les gens qui vivent dans des quartiers, quoi. Mais c'est vrai que le processus de rénovation d'un quartier, on ne l'imagine pas avec effectivement des pauvres qui viennent s'installer dans la rue. Il faut prendre en compte cette dimension-là comme un élément de programme presque. Voilà. Comment on fait pour répondre à cette question-là? Donc c'est comme ça que finalement est née un peu cette idée d'organiser et d'aménager un peu tout ce terrain, hein, qu'on voit ici, qui n'est pas si grand que ça. Et donc, l'avenue de la Porte-Montmartre, c'est une avenue dans cette séquence-là qui n'est pas très facile à gérer, hein. Il y a effectivement toutes les ventes sauvages qui ont lieu ici. Et donc, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, en tout cas, on a un linéaire qui est mort, entre guillemets. On a des grilles et il ne se passe rien. Donc, c'est vraiment des trottoirs qui sont incitatifs pour que tout le monde vienne s'installer pour vendre à la sauvette. Donc, l'idée, c'est d'avoir un bâtiment et un rez-de-chaussée très occupés, très vivant, très actif, avec des activités d'équipement utiles pour les gens du quartier. Ça veut dire tout le centre social, une halte garderie, la bibliothèque, tous les équipements qui étaient plus ou moins en place dans le bâtiment là qui va être démoli, les remettre dans les rez-de-chaussée et qu'ils s'étirent et qu'ils soient visibles et utilisés le plus possible sur l'avenue de la Porte-Montmartre. Je trouve que ce qu'il y a de beau dans la ville, dans l'espace public, et dans l'idée qu'on a aussi aujourd'hui finalement de reconquérir un espace public de qualité par rapport à ce qui s'était fait peut-être dans les années 60, c'est justement que c'est l'espace de tout le monde. C'est l'espace de la démocratie, c'est celui où tout le monde peut être en sécurité, en toute liberté, où la notion de territoire finalement n'existe pas. Le travail qu'on fait et les problématiques qu'on essaye de développer, elles essayent de s'inscrire dans le temps, c'est-à-dire dans un temps qui existait avant nous et qui existera après nous, mais pas uniquement dans une contemporanéité, hein. C'est pour ça qu'on parle de permanence. C'est-à-dire qu'on a l'ambition peut-être qui est très, très forte, mais de s'inscrire dans cette question de la permanence de l'architecture et éviter ces traumatismes d'une destruction de bâtiments avant qu'ils soient totalement obsolètes, enfin comme ces bâtiments là, qui viennent d'être démolis, comme on en voit un peu partout aujourd'hui. C'est vraiment la tristesse aujourd'hui, je trouve. Bon, après, c'est vrai que le projet est super, qu'il y aura des futurs appartements, mais en fin de compte, il ne va plus rien rester de concret, parce qu'il n'y aura plus de traces. Et donc, c'est vrai que cette crèche a été construite en 62, et j'aimerais qu'elle ne soit pas oubliée, en fin de compte, parce que ce sont des moments très forts que nous avons partagés. Et ce quartier-là, il a existé et je pense que c'est important pour nous, les habitants, les professionnels, que ça reste quelque part. Et j'espère que ces souvenirs, on va pouvoir les colporter, de ne pas l'oublier. À répondre à un contexte très précis, finalement, dès que les données changent,
le bâtiment devient obsolète et complètement en décalage et doit être démoli pour être reconstruit avec de nouvelles contraintes. Et on arrive finalement à un système où l'architecture est un bien de consommation et plus quelque chose de permanent. Il y a beaucoup de bâtiments à la reconstruction qui ont été faits pour reloger dans l'urgence et qui avaient une durée de vie de 10 ans, 20 ans et ils ont été construits dans la perspective d'être démolis un peu plus tard quand on aurait plus de moyens et plus d'argent pour loger plus correctement les gens. Il se trouve que finalement la société ne l'a pas fait, n'a pas eu les moyens pour démolir et donc on le fait maintenant. Et donc quand on est jeune architecte et qu'on voit tout à coup des bâtiments de 120 mètres de long implosés, des bâtiments qui ont moins de 50 ans, je peux vous dire que ça pose la question sur quoi je vais pouvoir fonder ma réflexion et mon métier pour éviter ça. On a beaucoup de logements murés avec une pose de porte VPS. Porte VPS, c'est une porte anti-squat parce qu'il y avait trop de logements vacants. Donc, la plupart ont déjà déménagé, ont déjà quitté le logement pour aller dans le 15e ou dans le 12e ou dans le 17e. Voilà. Donc, certains locataires vont encore déménager. Ils vont partir bientôt, d'ici la fin du mois. Et malheureusement, les personnes âgées ne veulent pas trop déménager parce qu'ils ont leur petit train de vie ici, ils ont leur petite boutique à côté, leur petite pharmacie, ils se contentent de ça. Ils pensent que le marché va disparaître d'ici peu, mais certains craquent. On me dit à chaque fois, oui, alors quand est-ce que la nouvelle résidence va être construite? Toujours les mêmes phrases. Est-ce que vous avez des nouvelles à ce niveau-là? Ils me disent dans 2 ans. Est-ce que vous êtes sûr? Donc certains locataires craquent de plus en plus et veulent partir de la résidence parce qu'ils pensent qu'ils ne verront jamais la nouvelle résidence qui va être construite. Et aussi ici, malheureusement, on a 80% de locataires qui ont plus de 80 ans. Ce qui fait que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont décédés ou qui sont très très malades. Comme le bâtiment n'est pas encore démoli, pourquoi murer les appartements? Et laisser des portes blindées, c'est plus propre. Ah ouais, ça Voilà. c'est vrai. On croyait qu'on nous pousse à partir. Les portes sont murées, c'est mal muré, c'est dégueulasse, c'est même pas fini. On est dans un chantier, quoi. Ah bah, on y est vraiment dans le chantier. Ouais, il faut le dire. Il ne faut pas dire qu'il y a du progrès. Quel progrès qu'il y a? Rien n'est fait. On abandonne le 32, avenue de la Porte-Montmartre est abandonné. Moi j'ai vu la façon, ils ont fait les portes là dans les étages là partout. Ça m'a fait penser quand j'ai vu un cousin à moi qui est décédé, ils ont pris le cercueil, ils ont fait rentrer là-dedans. Et après ça, ils ont mis des briques comme ça, tout en hauteur, et après ça, ils ont passé du ciment vers la porte comme ça. Ça m'a fait penser à ça tout de suite. Pour moi, c'est comme ça, on est dans cet immeuble-là. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, ça, c'est un caveau. Bonjour madame, ça va? Ce que j'ai appris dernièrement, que les vont acheter, ils vont chez Coluche, ils prennent leur voiture là-bas. Bonjour Simone. Ça va? Ça va et vous? Je laisse faire, hein. Hein? À part ça, quoi de neuf? Il y a plein de travaux. Où donc? Là, à côté de chez moi.
Vous habitez où? À côté, à la tour, la grande tour. La tour Montmartre, la tour Maubourg. La tour Montmartre. La tour du pain. Du 32. Non, la tour Montmartre, ça s'appelle. La tour Montmartre. Ça y est, ça commence aussi là-bas. Ah oui, ça. Bah oui, moi je vois les grues. Ça va faire vraiment du. Est-ce que vous voudriez, c'est votre logement là maintenant quoi? Du changement. Vous voudriez changer d'éducation surtout. Bah oui, bah, pour l'instant on n'est pas encore, hein, c'est pas encore fait. Il y en a qui sont déjà. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Il y en a déjà qui ont déménagé. Moi j'ai une amie qui habite là-bas et elle ne veut pas déménager. Elle veut rester dans le quartier. Ouais. Faites le ciseau démolir le mouvement là. Et moi, toi, tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas pendant le contrôle là? Je te jure, je connais rien. Ça fait des années que je suis là, j'ai jamais. Bon, je sais qu'ils vont construire des trucs. Parce que d'habitude, quand ils font les grands travaux comme ça, il y a un grand panneau qui s'amarre. Non, il y a un panneau, mais on ne fait pas attention. On passe devant, mais on ne fait pas attention. C'est vrai. Je l'ai lu, mais j'ai. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est vrai, ils ont fait un gros trou. Peut-être c'est un parking. Moi, j'ai rentré jusqu'en. C'est normal, c'est un parking, peut-être. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Juste, je sais pas. Et apparemment, la tour, là, ils vont la démolir, la tour, la grande. À mon avis, hein. C'est normal. Alors, Yaya, ça va, Moussa? Ça va. Et toi? Bah, ça va. Tu vas bien? Oui, ça va. Bien, comme d'habitude. On fait y aller, hein. Ouais. Et toi, t'as du boulot là en ce moment? Ça va, ouais. Ouais? Non, ça va. Ça bouge un peu. Enfin, on parle de quartier, c'est là. Oui, oui, de toute façon, on parle de quartier. Oui. Avec tout ce qui va changer dans le quartier, déjà. Ah oui? Ah oui, ça a changé. Je ne dis pas. Ah ouais, c'est en bas, ils vont faire les travaux, c'est vrai. Oui, ils vont faire les travaux. Ouais, ouais. Même l'école, tu vois, où travaille ma femme en bas. Oui. L'entrée sera plus là, c'est fini. Ah, L'entrée, elle sera derrière la rue, l'autre rue. Ah oui? Vers le bâtiment blanc de grand, Pourquoi? sur le côté. Ils vont faire quoi? Bah parce qu'ils vont fermer notre place. Ouais. Ils vont la fermer. Ils vont faire comme une rue piétonne, en fait, si tu veux. Il n'y aura plus de voiture. Ah, il y aura pas le droit de stationner, non. Une mini-van. Voilà, ce serait bien de. Est-ce que vous voulez pas de couleur Non, je veux pas de couleur. Audrey, au revoir. D'abord, s'il faudrait une Ma couleur. soeur, au revoir, bonne journée. Voilà. Au revoir. À bientôt. Voilà, Simone, alors votre bâtiment va dégringoler bientôt. Non, il paraît qu'il va pas sauter. Ah bon, il saute plus maintenant? Mais Mais si, puisqu'on non, démolit les tours, non? En principe, il devait être démoli, mais moi j'avais entendu à un moment donné qu'ils allaient faire des bureaux ou des trucs d'étudiants. Alors je ne sais plus, je ne sais pas. S'ils ne le démolissent pas, vous restez là, alors? Non, je déménage quand même dans le neuf. Ah non. Mais vous déménagez où? On ne reloge pas pendant les travaux? Ah, il faut que j'attende que les nouveaux bâtiments soient construits pour aller dans le neuf. Oui, bien vous pouvez attendre alors. À Voilà. côté des préfabriqués, ça va être construit là. Pour normalement. l'instant, on attend. Ça y est, Simone elle s'inquiète. Ça crée beaucoup de nuisances. Ah bah oui, ça c'est sûr. Bah oui, mais on est bien obligé de rester là, on peut pas s'en aller, nous, Malika. Qu'est-ce
Bien sûr qu'il y a des nuisances, mais bon, on est bien obligé de les subir en se disant que ça va être mieux après. En attendant. En attendant, oui, il faut. Comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, il faut bien. Vous êtes sûr qu'il faut casser des œufs? Non, mais c'est vrai que la tour, bon, on attend, on ne sait pas. Je ne sais pas. En principe, elle devrait être démolie pour 2012. Mais je ne crois pas que ça soit... Avant ou après les élections? Je ne sais pas. Après, on nous dit en 2015. Notre gardien, il nous dit en 2017. Alors, non, quand ils ont décidé, non. On ne sait pas. Non, Moi, non, ils ont bien dit, ils nous ont donné les dates, Je ne sais etc. plus Ça a quoi été penser, fait c'est tout. en temps et en heure. Ici, nous avons des palissades. Et tous les chantiers jusqu'à maintenant, c'était des palissades avec des tôles fermées que personne ne peut voir le chantier. Nous, on préférait peut-être qu'il soit plus fermé, c'est pas pour faire ce qu'on veut, mais bon, c'est plus intime. Donc là, tout le monde qui passe, il voit ce qu'on fait, plus ou moins. Bon, pour moi, personnellement. Je ne sais pas si c'est la mairie qui en fait ça, ou c'est les entreprises, mais bon. Moi, à mon point de vue, je préférais des palissades. Je préfère une palissade. Pour moi, c'est un petit peu nouveau, le fait de travailler parmi les gens. Disons que sur ces 2-3 dernières années, j'ai fait plutôt des chantiers, on va dire en grand air, où on n'a pas beaucoup de gens autour. Et là, c'est vrai que la particularité d'avoir tous ces gens autour, tous ces immeubles, alors on est un peu comme dans une arène en fait. Et on a tous ces gens qui nous observent, on imagine tous ces gens à leurs fenêtres. Et je trouve ça plutôt sympa de voir un petit peu le regard des gens et de voir en fait qu'ils sont curieux. On a affaire à eux de temps en temps, ils viennent nous poser des questions, comment ça va être, si les parkings vont être grands, peut-être en colère. Enfin voilà, tout se mélange en fait. C'est ça qui est marrant, c'est ça que j'aime bien en fait. Pour nous c'est intéressant de voir un petit peu que ces gens-là s'intéressent au chantier, c'est leur futur chez eux, quoi, c'est leur future maison. Donc. Imagine-toi, une fois qu'il s'est bâti ici, il y aura des bâtiments, il y aura des épiciers. Va savoir d'ici la tour, il va être une petite tour de 6 étages. Va savoir si c'est la police qui va être là, l'administration ils disent. Donc, j'ai entendu qu'il y avoir un poste de police à la place de la tour Montmartre. Oui, il y aura. Mais après bon, ça c'est que des. Moi personnellement, ça m'arrange d'être là. Parce que j'ai mes enfants, ils sont nés là à Bichat. Bien sûr. Ils ont leur école juste derrière le bâtiment. Ouais. Le magasin Monoprix, il est juste à côté. Ouais. T'as les boulangers à côté, le boulevard Ney. Ouais. Mais sincèrement, je vais te poser une question, mais tu me parles franchement. Hein. Oui. Est-ce que franchement, tu verrais vraiment tes enfants grandir dans ce cadre de vie-là? Non. Non. Mais malheureusement, avec la prostitution, peux pas faire autrement. Avec la prostitution, la drogue, les toxicos. Oui, le quartier, c'est le quartier. Le quartier se délabre de plus en plus. Oui, oui. Non, je ne vois pas grandir ici, mais au marché, il y a des bagarres. Rien faire pour le moment. Nous, en plus, on est mal situés. La résidence, elle est là, le marché, il est là. Oui, oui. On est mal situés. C'est vrai, ça. Voilà. En plus, il y a le périph' à côté. Les murs sont noirs. Ça, c'est la crèche. Et sans compter ce qu'on respire, on ne sait pas ce qu'on respire. Ça, tu respires la pollution. C'est les bâtiments en construction. Tu penses que les immeubles prévus à accession à la propriété amènent des gens plus riches, on va dire, que le quartier devienne plus riche et plus cher. Il ne faudrait pas que ça soit trop élevé. Oui, mais moi je pense qu'en mixant la population, ça sera un bien, sans en faire un quartier de riches. C'est sûr, mais bon, on a toujours été habitué à vivre dans le quartier. Moi j'étais contre la démolition de la tour quand on m'a posé la question. Et c'est peut-être une façon de changer la population du quartier. C'est peut-être pour ça que c'est fait. Ça me donne l'impression d'abord, j'en ai parlé plusieurs fois à papa, ça me donne l'impression que si vous pouviez partir, ça serait très bien. On essaye d'inciter les gens à déménager
Est-ce que c'est pas pour pouvoir reloger des gens avec des loyers plus forts? Faut voir. Je ne pense pas que notre quartier deviendra un quartier vraiment de riches. Et puis je ne le souhaite pas. Bon, le périph', on nous a joué sur le périph', on y est habitué, hein. On y est habitué. Et je vous dis, c'est pas ça qui nous empêchera d'entendre le périph'. On aura les mêmes nuisances. Peut-être un peu moins, mais avec les nouveaux procédés, les commandes. Par contre, on nous a dit qu'aussi, ça serait des bâtiments écologiques. Maintenant, on verra bien. C'est pour ça que je vais changer d'ici, pas à cause de bruit et de pollution. C'est dur. En plus, toute la journée, bruit. Quand on ouvre les fenêtres, oh là là, bonjour les dégâts. Hein. Voilà. Mais je ne sais pas, ils vont finir tout ça quand? Vous aussi, vous ne savez pas? Personne qui sait. Personne. Sur la question de la contrainte du bruit, la réponse, même si elle est coûteuse, elle est de toute façon obligatoire et rendue obligatoire par tout un tas de normes et d'exigences auxquelles personne ne déroge. Donc aujourd'hui, un projet dans cette situation par rapport au périph', etc., doit répondre à cette nuisance sonore-là. Voilà, quel qu'en soit le coût, la réponse, elle doit être apportée obligatoirement. Et donc toute la complexité finalement c'est d'assurer à la fois cette protection, cette intimité du logement, cette protection vis-à-vis du périphérique, du bruit, et en même temps d'adresser le projet sur la ville, de faire en sorte qu'il participe à la définition qualitative, à la requalification de cette avenue. L'adresse des logements, c'est comment j'habite chez moi, dans l'espace public, dans l'espace de la ville. C'est pas simplement le numéro sur la porte d'entrée. La notion d'adresse, elle s'applique aussi à tous les bâtiments, et elle s'applique aussi aux équipements qui prennent place dans le projet. Aux équipements publics. C'est comment est-ce qu'ils s'adressent à l'espace public devant eux. Et finalement, quelle visibilité ils ont, quel rôle ils ont par rapport à l'espace public. En particulier là, parce qu'on a plusieurs types d'équipements qui ont des rôles différents à jouer sur l'espace public. Parce que notamment une bibliothèque de quartier, pour nous, il était évident qu'il fallait que la bibliothèque de quartier soit extrêmement visible, pour plusieurs raisons, parce que ça permet déjà aux habitants de la voir et d'avoir envie d'y aller. Hein, et quand tout à coup on voit ce qui se passe dans une bibliothèque, des gens en train de lire, de regarder des magazines, des BD, tout ça, peut-être que tout à coup on a envie de pousser la porte pour y aller. Et puis ça permet aussi à l'espace de la rue d'exister complètement différemment. On ne pénètre pas dans un équipement, et un équipement ne se présente pas à l'espace public de la même manière qu'on accède à son logement. Donc, pour entrer dans un logement, depuis l'espace public, on a besoin d'un temps particulier qui va nous faire passer de la rue jusqu'à sa porte d'entrée. Et qui amène petit à petit, par d'abord ce porche, puis ce patio, puis l'escalier, puis l'espace collectif en étage, puis chez soi, arriver finalement à son paillasson et à chez soi. Effectivement, ces failles nous permettent d'organiser cette manière de pouvoir éclairer les espaces en étage, et puis aussi d'amener de la lumière naturelle jusqu'à la porte du hall. Mais en fait, quand on voit cette maquette, on comprend bien que d'avoir ces failles, finalement, multiplie le nombre de façades du bâtiment. Et permet du coup de développer dans les logements des choses qu'on n'aurait pas pu développer si c'était un bâtiment linéaire. Et quoi par exemple? C'est qu'on développe du coup des logements d'angle, c'est-à-dire qu'il y a deux orientations dans les séjours, des séjours d'angle. Et tous de la lumière et une situation protégée pour le prolongement extérieur. Monsieur Kumpaï, ça va bien. Et Guillaume et moi, on va passer comme hier avec le plan. Pour dire telle carte. Bonjour monsieur. Et bonjour Ali, ça va bien? 17. Installez-vous tranquillement et on passe avec Guillaume et le plan de bâche pour noter les places. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien? La santé. Ça va bien. Le moral. Le moral, il va bien aussi.
C'est ce qu'il faut. Ah, les timbres de Tunisie surtout. Allez-y, allez-y. C'est combien de tout? De tout 5 €, je l'ai fait, camarade. C'est des vieux timbres. 3 €. Non, non, 4, je vous l'ai fait 4 si vous voulez. Comme ça. Vous allez bien? Vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Eh bien voilà, c'est fait. On va passer avec Guillaume comme hier. Ça va Marie-Jo? Marie-Jo, pour vous, j'ai absolument plus rien. Vous allez me laisser le temps de retourner au bus. Je vais vous en ramener une, d'accord? Okay. À tout de suite. Merci beaucoup. De rien. Bonne installation. On m'avait fait des photocopies? Ouais. Ouais. D'accord, ça marche. Merci. Comment allez-vous? Ça va bien? Ouais. Le loyer, les impôts. Les 3 que je paye. D'accord, c'est votre pension ça. D'accord. Hein? Quel numéro de place vous souhaitez Là, c'est le 22. 22. Vous, c'est toujours 22. Depuis jusqu'à ce jour, jusqu'à moment. Donc on n'a pas intérêt à se tromper. Hein. Non, non. Non, hein, c'est 22. Voilà. Camarades, rassurez-vous, ceci n'est pas une fable du Moyen-Âge, du temps des cours des miracles ou de la tour de Nesle, mais un conte moderne dont les principaux acteurs sont des chiffonnés dans le besoin, subissant les affres de la misère et dont le principal crime est d'être pauvre et démuni. J'ai vu la maison, où tu t'es vu J'ai pas la batterie, donne l'appareil. Tu lèves les bords, tu cherches, regardez. Descendants des chiffonnés du 17e, les biffins de la porte Montmartre se rebuffent et se mettent à se rassembler, à fédérer pour constituer une association de bras cassés. C'était la naissance de Sauf qui peut. Il aura fallu plus de 5 ans pour enfin aboutir à la création de ce fameux carré de 100 places où se relaient 200 biffins et précaires toutes les fins de semaine. Je vous promets que nous ferons tout. Moi et mes camarades demi-biffins pour arracher ces emplacements avec les dents s'il le faut. La vie c'est un combat mais il faut se battre. Si on fait rien, on n'a rien. Exactement. Ladies and gentlemen, here we are with Games People Play. Our producing for today. Ça va? The fastest man in the Ça world. y est, fini? C'est pour Bien le monsieur. travaillé? Ouais, la hâte. Moyen? Bien. C'est vrai. La crise, Italie, Espagne, Grèce, la France, c'est la même. Elle est 3 heures, dis donc. Non, c'est vrai? Ah, tu te rends compte? 10 €, moi. C'est vrai que maintenant on est mieux ici. Mais seulement la question, qu'on ne vend pas. Ouais, on vend pas. C'est ça? On vend pas. C'est ça? À la Sauvette, c'était mieux. C'était mieux à la Sauvette. Ah oui, à la Sauvette, c'était mieux. C'est vrai qu'on vendait à la Sauvette, hein? Ah, oui, je vendais beaucoup mieux qu'ici. Que maintenant? Ouais. Et maintenant. Bon, maintenant, d'un côté, on est tranquille parce que la police ne nous embête plus. Mais il y a moins d'argent, moins de ventes. Voilà. C'est un ras-le-bol de tout le monde ici, nous, les habitants. Mais tu crois qu'ils vont lui donner quelque chose là pour les vendeurs à la Sauvette, mais tu sais bien qu'on se bat. C'est ça que je dis, moi, c'est ça que je dis. C'est pour ça que mardi, je suis venue. Je n'étais pas bien, mais je suis venue à la manifestation. Ouais. Et voilà, j'aimerais bien qu'il y ait de la place pour tout le monde. Il ne faut pas penser qu'à soi-même, il faut penser un peu aux autres. Parce qu'on a vécu ce qu'ils ont vécu. Hein. C'est pour ça, moi, je les comprends, ces gens-là. Mais eux, c'est encore pire parce qu'ils sont là avec les gamins. Je voudrais bien qu'il y ait de la place pour tout le monde travaille. Voilà. Tout le monde y travaille, qu'on est tranquille et qu'on vend aussi un petit peu nous. Nous aussi. Voilà, c'est tout. C'est sûr. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une place pour tout le monde, tu vois, mais que ce ne soit pas toujours le 18e qui absorbe toute la misère de Paris. J'aimerais bien qu'il y en ait un peu partout. Oui, tu as raison, voilà. tu as raison. Mais
Ouais, j'aimerais bien. Je suis d'accord avec toi. نشاتي يهزو ربي قديم ما كثير الراويس الثاني الشحق فرنسا يشتاق ولا تمرتش يخدموا ريفان سانيع ذات برنامج ذا خريش الله نفاس نفاس هذي الرايس ديال الله نفاس نفاس هذي الرايس ديال. Il y a une explosion sociale. Des gens viennent ici parce qu'ils vivront toujours mieux qu'ils ne vivent là-bas. Et ça, on en a bien évidemment conscience. Sauf que je pense que c'est pas à l'échelle du 18e arrondissement que nous pourrons régler ces problèmes-là. Ouais. Chacun prenne sa part, hein. Partout, au même endroit. Ouais, mais malheureusement pour vous, c'est un grand cru ici, Saint-Ouen. Ah ben oui, mais... Donc c'est réputé dans la capitale, partout. Mais Saint-Ouen-Clignancourt, ce marché... Vous comprenez, si vous faites un truc à la mode Piquet-Grenelle, il n'y a personne qui va y aller, à Passy non plus. Non mais, ça va pas du tout être la même chose. C'est pour ça qu'on a créé le carré des Buffins. Le carré du Buffin, il est trop petit pour accepter toutes les misères du monde. Parce qu'il faut tous les quartiers. On a fait une démarche pour avoir le quartier de Belleville, ça n'a rien donné. On a fait une démarche auprès de la préfecture, Montreuil et compagnie, ça n'a rien donné. Monsieur Daniel Vaillant, on le remercie avec les Verts qui sont pour la récupération et sont avec les Buffins, mais il faut continuer à créer des espaces comme à Marseille, un marché couvert et clôturé où les gens y vendent. C'est sûr qu'on ne peut pas rester comme ça, froid, aveugle, sourd, ne pas voir, ne pas... Moi, vous voyez, là, moi franchement... ça me fait du mal là, parce que moi je vois la force de l'État sur la pauvreté là. Il y a deux volets dans ce problème. Il y a un problème d'ordre public, d'espace public et il y a un problème social. Et c'est pas l'un sans l'autre, c'est les deux ensemble. Après, il est évident qu'aujourd'hui l'espace public parisien se prend de plein fouet la crise sociale qui se passe en Europe. Et il y a tel différentiel de richesse et la construction européenne fait que, par exemple, les populations originaires de Roumanie ont le droit de venir en France, bien évidemment, mais n'ont pas le droit de travailler. Le problème, il est là, déjà. Là tout ça, c'est politique, c'est... Oui, les réponses, elles sont beaucoup plus globales, je suis d'accord avec vous, les réponses, elles sont européennes, c'est évident. Je pense que, par exemple, quand l'État ferme des places d'hébergement, nous, dans l'espace public, on le ressent aussi, on a beaucoup plus de SDF dans la rue. Moi, je suis attachée à l'État, à la cohésion nationale, ça veut dire que tout le monde prend sa part. La loi SRU sur 20% de logements sociaux, c'est ça aussi l'idée. C'est que tout le monde doit prendre sa part, bien évidemment, de la pauvreté. Et je pense que dans le 18e, on en prend largement notre part et il faut inviter tout le monde à faire de même. Et sur le 18e, j'allais dire, on a déjà la boulangerie. C'est pas contre les personnes en tant que telles, il faut bien les loger. Mais j'allais dire, on les a installés sans demander à la population. Il y a aussi au niveau, comment on appelle ça, pour les étrangers. J'allais dire, on cumule. Et dans tout ce qu'on appelle les HBM, il y a énormément de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il faut l'entendre. Beaucoup de gens, et c'est pas pour ça qu'on fait n'importe quoi. Je crois que quand on demande la restitution de l'espace du mail, c'est qu'avant, les enfants, les personnes âgées venaient se promener et s'amuser. Maintenant, c'est plus possible, vous faites insulter et encore, vous ne pouvez même plus passer. En plus de ça, il faut voir dans quel état ils laissent quand ils s'en vont. J'allais dire, il y a la vente, elle existe, mais quand ils partent, ils laissent vraiment... Moi, je suis carré, ils laissent la merde. Et je pense que les habitants, au bout d'un moment, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit subir tout. Et il faut voir la détresse des gens qui en ont marre. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça risquera l'explosion si quelqu'un ne réagit pas. Donc moi je pense que c'est pas contre les personnes en tant que telles, parce que la pauvreté elle existe. Mais trop, c'est trop dans le 18e. Et je crois que c'est un manque de respect aussi vis-à-vis des populations qui vivent déjà eux-mêmes beaucoup de précarité. Moi c'est comme ça que je le vois. C'est pas contre les personnes en tant que telles. Donc au bout d'un moment, ici, ça suffit. Il faut partager. Et c'est là où il y a une vraie difficulté, c'est-à-dire que c'est dans les quartiers populaires que les gens sont les plus solidaires, oui, c'est vrai. On le voit dans tout ce qui est fait, quand on ouvre un centre social, le nombre de bénévoles, le nombre d'habitants qui s'y impliquent, ça se voit. Donc vraiment, il y a une vraie forme de solidarité dans les quartiers populaires. Mais justement, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir les mêmes réponses, notamment en matière de respect du droit.
Même j'allais dire, nous on sait très bien que c'est pas de la faute du maire qui n'a pas tous les pouvoirs, c'est plus haut qu'il faut viser. Mais c'est vrai que les gens se sentent abandonnés dans la majorité. Et c'est une détresse que les gens vivent. Moi je crois qu'il faut quand même pas qu'on dise n'importe quoi. Hein. Je sais qu'il y a des nuisances, mais est-ce qu'il vaut mieux quelques nuisances ou tuer des gens de faim? Laisser mourir les gens? Quel est le plus important, l'être humain ou le confort de tel ou tel ou tel? Hein? Vous avez le confort, nous on n'a pas le confort, on est pauvres. Donc on a besoin de survivre. Donc aidez-nous à trouver un espace pour ces gens-là. Avec des enfants, des bébés, 3, 4 bébés à la main. Ayez du cœur pour les gens qui sont pauvres. Si vous avez le confort, ayez le cœur pour ces gens-là et créez un espace. Au lieu de se plaindre des nuisances et de la saleté.